Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine, donc on sera du 13 au 19 décembre 2021. Donc on va aller regarder les messages, ce qui va ressortir avec les oracles, on va aller voir. Donc tous les ah ouais, la normande. Donc tous les oracles vous les connaissez, même le premier. Donc je l'avais utilisé dans des guidances saisonnières, je ne sais plus lesquelles. C'est les murmures de Ganesh. Je vous mets tous les noms maintenant sous la vidéo. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Et tout particulièrement par rapport à vos retours suite à la dernière guidance que j'ai faite par rapport à la situation actuelle. Vraiment, je ne m'attendais pas à tous ces retours bienveillants, donc vraiment un grand merci. Ça me donne voilà, plein de courage pour continuer ce genre de guidance. De ce que je comprends, c'est que voilà, elle a été appréciée, donc je continuerai. Peut-être pas forcément une par mois, mais voilà, de temps en temps. Je verrai en fonction du temps que j'ai. Voilà, mais en tout cas, j'ai été agréablement surprise de voir qu'on était aussi nombreux à avoir plus ou moins le même point de vue. Donc voilà, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez donc le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà. Je dis ça parce qu'évidemment, j'ai toujours du retard avec les mails. Donc, vous aurez des réponses. Mais bon, voilà, j'ai, je sais pas, 60 ou 70 mails en retard. Donc, vous aurez une réponse. Vous inquiétez pas. Allez, on commence avec Ganesh. Les murmures de Ganesh. Oups. Bah, dis, tu veux parler, toi, mon Ganesh. Oula, mon Ganesh, il veut parler. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Pour la semaine, j'ai dit quoi? Du 13 au 19 décembre. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau chez vous, parce que alors moi, quoique si aujourd'hui ça a été, mais alors ça fait 15 jours là, quand je disais dans la dernière vidéo que même la météo a pété un plomb, moi ça fait 15 jours qu'il pleut tout le temps, des trompes d'eau, plein de vent, tout, enfin voilà. Un vrai temps d'automne-hiver en Normandie, quoi. Ah ok. Alors là, Ganesh, il vient nous parler de transformation personnelle. Bon, je ne vais pas vous lire la carte parce que la description de l'oracle est quand même assez longue. Transformation personnelle. Nous sommes beaucoup, et là je m'inclus parce que de toute façon on est toujours en pleine évolution. Ça va être une semaine où visiblement, par rapport à des projets personnels, à votre, comment je pourrais dire, votre avancée personnelle, que ce soit même peut-être la découverte de nouvelles passions, des choses comme ça. Là, visiblement, pour cette semaine, il va y avoir une grande transformation qui va être opérée. Alors encore une fois, comment ça va se concrétiser pour vous dans la matière? Je ne sais pas. Ça va pas forcément, comment je pourrais dire, se concrétiser pour chaque personne différente de la même façon. Ce qui va être mis en place pour moi sera peut-être pas la même chose que pour vous. Voyez, donc je peux pas vous dire comment on va voir. Mais visiblement, il va se passer beaucoup de choses. Alors, à l'intérieur de nous, ou alors c'est aussi le résultat pour certains de tout ce que vous avez mis en place depuis un certain temps. Et donc là, vous allez ressentir, excusez-moi, je bug. Bon, je fais la vidéo en fin de journée, donc ceci explique cela. Et puis, voilà, je me suis fait une queue de cheval, c'est encore en vrac tout ça. Bon, voilà, on est entre nous. Donc voilà, donc est-ce que c'est le résultat de tout ce que vous avez mis en place? Est-ce que c'est une nouvelle passion que vous êtes en train de développer? Je ne sais pas. Mais là, clairement, on est vraiment tous et toutes en pleine transformation personnelle. Alors c'est vrai que tout ce qu'on vit aussi depuis quasiment 2 ans maintenant nous amène de toute façon à nous transformer, à évoluer. Enfin en tout cas pour tous ceux et toutes celles bien sûr qui décident de travailler sur eux ou sur elles. Mais on le ressent de plus en plus et surtout par rapport à tout ce contexte là en ce moment que l'on vit. Voilà, c'est pas évident donc bon, allez, transformation personnelle. Et bien on va creuser. Alors, on va continuer donc avec l'oracle des miroirs. Hop, peut-être mettre un petit peu plus de lumière. Bon, bah non, je suis à fond. C'est à fond. Allez, pour les énergies de la semaine du 13 au 19 décembre, les énergies générales. Allez. C'est ce que je vous ai dit dans la guidance par la dernière vidéo là. Oh bah merde. Déjà?
Ah, quoi que oui, on avait dit qu'il faut mettre des choses en place rapidement. Bon, bon là je plaisante, mais allez, encore un message pour la semaine à venir. Alors, non, ça oui, parce que tu t'es retourné. Bon, bah, je vais aller en reprendre un autre et vous allez comprendre pourquoi. Ok. Bon, bah, du coup, j'ai pas fait ma coupe, hein, mais en dos de deck, on a la carte de la féminité. Alors oui, comme je mets de la luminosité, du coup, ça fait réverbération par rapport aux cartes. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc là, on a une femme enceinte, c'est la carte de la fécondité. Encore une fois, c'est ce que je disais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour beaucoup de personnes depuis un moment. Là, ça me parle d'amour, de contrat, bon, voilà, d'un engagement. Bon, c'est peut-être sur le plan sentimental ou quelque chose que vous faites avec votre cœur, encore une fois. Alors, les deux premières cartes, vous allez rire, j'ai argent et étranger. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Faut investir à l'étranger. Déjà, dès cette semaine, il y en a qui vont le faire. Bon, là, je plaisante, mais... Ok, et ensuite, j'ai enfermement et cadeau. Voilà, enfermement et cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Bah, rien. Voilà, allez, next. Alors, je vais les séparer en deux. Alors, argent et étranger, bon bah la carte de l'argent nous parle que la roue tourne, hein, évidemment, ça nous parle d'argent, ça nous parle de rentrée d'argent. Pour certains, c'est par rapport à un domaine étranger, quelque chose que vous êtes en train peut-être hein, de, encore une fois, de développer, mais pas que ça. Là, j'ai l'impression que quand je vois ça et ça, où vous êtes effectivement, comment je pourrais dire? Excusez-moi, hein, vous savez comment je suis, le temps que je formule. Vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent par rapport à ou une banque étrangère, effectivement, ou un projet étranger, voilà, dans lequel vous êtes en train de vous investir. Alors, c'est forcément nouveau, vous voyez, parce qu'on a la notion de je vais à la conquête du monde, là, hein, je vais découvrir quelque chose. Donc, c'est pas forcément que en lien avec l'étranger, c'est par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Voilà, donc peut-être que pour certains, oui, vous êtes en train de, je sais pas, vous voulez ouais, développer quelque chose, vous avez envie de préparer quelque chose. Parce qu'encore une fois, là, pour moi, avec la carte de l'enfermement, il y a eu, vous vous êtes senti isolé en fait. Alors, vous allez aussi vous sentir isolé cette semaine. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que vous attendiez des réponses, parce qu'encore une fois, ça a pris du temps avec la carte de la fécondité. Hein. Bon, ok. Mais alors, là, ça ne me parle pas forcément que d'étrangers. Vous voyez, bon, comme je disais, pays étranger, tout ça, je l'ai dit en plaisantant, parce que c'est clairement ce que je vous ai dit hein, dans la guidance. mais au-delà de ça, la carte de l'argent, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la richesse. Vous voyez, il y a vraiment, là, on vous dit, puisque vous êtes dans cette phase de transformation personnelle, il y a vraiment cette notion d'aller à la découverte de quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir aussi, vous voyez. Donc voilà, alors enfermement et cadeau, moi ce que je comprends c'est que ça va être une semaine où vous allez vous isoler un petit peu, vous voyez. Alors sans trop non plus se couper du monde, hein. Alors maintenant je sais pas hein, ce qu'ils vont nous pondre bon, dans les nouvelles mesures, j'en sais rien parce qu'on sait très bien qu'il faut s'attendre à quelque chose du jour au lendemain. Bon, maintenant, là, je ne le vois pas comme quelque chose de très négatif. Je vois qu'il y a eu un enfermement, il risque d'y en avoir un petit peu. Alors, on s'isole un peu, voilà. Et là, visiblement, c'est ça le cadeau. Alors, pourquoi? Je vais reprendre une carte. Là. Je vais reprendre une carte, hein, ce cadeau. C'est peut-être cette rentrée d'argent, mais c'est pas dans ce sens-là que je vois ça. Pour moi, ce que je comprends, c'est que vous allez vous isoler un petit peu pour aller voilà, à la découverte de quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir, mais instabilité et tranquillité. Alors, le cadeau. Alors, séparation et maison. Alors, pour certains, vous êtes en train de vous séparer, mais encore une fois, c'est pas que ça. Il y a une notion de je laisse partir quelque chose pour trouver une certaine stabilité. Il y a une notion de protection avec cette carte-là. Vous stabilisez quelque chose. Alors effectivement, pour certains, oui, vous êtes sur un projet ou pour pouvoir quitter la maison ou pour acheter peut-être une nouvelle maison, peut-être un... Comment je pourrais dire? Un appartement. Et pour certains, bah, vous êtes en train de vendre. Hein. Voilà, vous êtes en train de vendre la maison. Donc, bon, bah, c'est pour ça. Alors, si vous avez cette rentrée d'argent, bon, je pense que vous allez prendre un temps pour regarder ce que vous pouvez faire avec. Voyez, tout simplement. Alors, séparation, bon, bah oui, hein, pour certains, vous allez vous isoler parce que vous êtes en train de préparer une séparation. Donc, vous êtes en train de vous renfermer un petit peu. Bon, puis de préparer quelque chose, en fait. Hein. Donc, si vous êtes en phase de séparation, parce que bon,
Je ne vais pas dire qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quand même. Vous êtes en train de regarder comment est-ce que vous pouvez faire. Parce que argent et étranger, est-ce que vous devez ouvrir un compte, un nouveau compte, hein, pas forcément dans une banque étrangère ou à l'étranger, mais vous avez compris. Peut-être faire des démarches par rapport à ça, c'est possible. Ouais, parce que là, vous êtes en train de quitter quelque chose. Alors pour d'autres, parce que j'avais la carte de la fécondité, vous préparez en fait un projet qui sera peut-être pas maintenant. Pour certains, vous avez envie de partir, hein, parce que quand je vois séparation et maison, vous avez envie de quitter la maison, quitter le logement, quitter l'appartement, vous voyez. Alors peu importe, est-ce que ce sera pour aller vivre à l'étranger? Oui, mais peut-être aussi dans une région étrangère, une ville étrangère, hein, bon. Ok, alors on va pas développer plus, on va continuer hop, avec l'oracle des... non, pas des miroirs, l'oracle G. Putain, ça pète les neuils, ça. Allez, la semaine du 13 au 19. Alors c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a des conflits à la maison aussi pour certains, des petites disputes, des choses comme ça. Donc vous allez vous renfermer un petit peu, vous isoler et visiblement ça va vous faire du bien parce que j'ai le cadeau aussi, hein, vous voyez. Ça peut être ça. Allez, la semaine du 13 au 19 décembre. Alors, on nous dit quoi? Bon, bah voilà, on trouve des solutions, on arrive à se mettre d'accord. Oula, bah non, vous voyez rien forcément. Et si je fais comme ça? Ah, voilà. Vous allez arriver à vous mettre d'accord. Là, il y a vraiment, je ressens une grande libération de quelque chose, là. Hein. Vous vous libérez de, je sais pas, vous trouvez enfin un accord. Vous négociez quelque chose, vous voyez. Il y a vraiment une négociation, il y a du soutien, il y a de l'aide. Et vous, ça vous libère de quelque chose, ça vous libère d'un poids, ça vous libère de ce sentiment peut-être de vous être beaucoup renfermé, beaucoup isolé, je sais pas. On retrouve une certaine sérénité. Donc pour moi, encore une fois, cette carte de l'enfermement, elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative parce que ça va vous permettre de refaire un petit peu, comment je pourrais dire, de vous sentir bien avec vous-même. D'où la carte de la transformation personnelle. Ok. Allez, c'est parti. Bon, alors ce qui me vient là, les amis, bon, bah alors là, je vais parler pour la France, je ne sais pas pour les autres. Alors attendez, je vais reprendre encore. Ouais. Encore, oula, oui, 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 ok. Oh, je pense que, attendez-vous à une décision pour la semaine là. Par rapport à des déplacements, des choses comme ça. Bah ouais, ça pue, mais vous voyez, on peut plus sortir de la maison peut-être, hein. Mm. Donc l'isolement, l'enfermement, prenez-le plutôt comme un cadeau. Allez travailler sur vous. Oui, parce que là, je vois quelque chose d'imprévu. Ça me parle d'un homme de, bon, allez, 50 ans, quoi. Hein. Là, j'ai la carte des transports, hein, du mouvement. Mais quand je vois ça, bon. Ok, alors, encore une fois, si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, il va y avoir une décision là, sur le plan financier. Donc, quelqu'un va vous transmettre une décision, j'en sais rien, on va dire, bon bah c'est bon, le prêt il est accordé. Si vous êtes dans l'attente, j'en sais rien, d'une réponse d'un propriétaire ou de quelque chose comme ça, d'un agent immobilier, tout ça par rapport à la maison, oui, ça va être positif. Maintenant, quand je vois ça, encore une fois, vous voyez, il y a un... Oh, bah non, évidemment, vous voyez... Ah, voilà, comme ça. Il y a un sentiment de... voilà, manipulation, jalousie, médisance. Pardon, des choses qui sont faites derrière le dos et c'est en lien avec le foyer, la famille et le lieu d'habitation. Bon, ça pue. Donc, on se soutient les uns les autres, hein, les amis. Hein, la fusion les uns dans les autres, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Bon. Alors là, vous trouvez des solutions, mais c'est en lien avec des démarches. Vous voyez, ça me parle de démarches là. Bon, ok, alors. Bon, au-delà de ce que je viens de vous dire, mais il faut s'y attendre parce que là, on me dit que ça va il y a un truc qui va nous tomber dessus vraiment de façon un petit peu hasardeuse. Hein, on ne l'avait pas vraiment programmé, vous voyez. Bon, ok. Qui va nous permettre, non, qui va nous mettre dans un état un petit peu d'émotion, hein, n'est-ce pas? Bon, encore une notion d'entente là, hein. Bon, ok. Alors, la carte centrale, il y a des choses qui vont bouger, mais qui vont bouger vite en fait. Il y a encore des questionnements là qui vont arriver, mais pareil, très très vite. Bon, je pense qu'on risque d'apprendre quelque chose cette semaine. Alors, je sais pas si c'est qu'en France, je sais pas si c'est
j'en sais rien, mais là, il y a une notion de... Bon, on se pose encore des questions, ça va aller vite, et on me dit que c'est en lien avec un homme de plus de 50 ans, vous voyez, alors bon. Ok, alors, on va pas bloquer là-dessus, j'essaye d'y voir un peu plus clair. Je vous montre les cartes. Mais bon, quand je vois ça, ça pue, ça m'énerve. Bon, la première des cartes, voilà, on me parle d'un événement un petit peu imprévu, voilà, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment programmé. Alors, j'ai l'impression que du coup, alors pour certains, il y avait un regain d'énergie et d'un seul coup, on repart dans des doutes et des questionnements. Voyez? Alors, en même temps, ouais. Ah, je veux pas rester buggée là-dessus, mais c'est pas très très bon ce que je vois. Bon, alors, des petites rentrées d'argent par rapport à quelqu'un qui peut-être, comment je pourrais dire, vous a pris de l'argent pour certains, parce qu'il y a quand même une rentrée financière, vous voyez. Donc, encore une fois, là, je voyais, il y a un soutien, il y a de l'aide. Bon, pour certains, on va vous aider financièrement parce que c'est difficile, hein. Bon, c'est comme ça. La carte de la chauve-souris, c'est un début de dépression, de déprime et de burn-out. Alors, vous voyez, quand je vois ça, peu à peu, non, il faut pas. Les doutes et les questionnements, vous voyez, les remises en question, on ne sait pas où on va, on se pose des questions. Il ne faut pas en arriver là, les amis, hein. Si c'est ça, prenez-le. Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire. Oui, je sais. Parce qu'on me dit l'enfermement et derrière, j'ai le cadeau, vous voyez. Alors, essayez de voir quand même comment vous pouvez peut-être ne pas trop souffrir de ce qui va ressortir pour cette semaine. Parce que si vous êtes encore un petit peu trop dans le mental, vous allez mal le vivre, quoi. Vous voyez? Bon, c'est pas terrible, hein. Bon, on va creuser après parce que malgré ça, j'ai quand même des belles cartes. J'ai quand même des belles cartes. On me parle d'un succès, de réussite, hein. Bon. Alors, j'essaye d'y voir un peu plus clair. Je pense que je vais reprendre des cartes, les amis, histoire de creuser un peu. Vous savez comment je suis, moi, quand c'est pas bien clair, je veux que ce soit clair, je veux comprendre. Alors, là, j'ai la carte de l'indépendance, l'autonomie. On reprend le contrôle de sa vie. Là, j'ai alors un enfant, un jeune homme, un adolescent, un jeune adulte. Hein, ça va de la naissance à peu près 40 ans, vous voyez. Là, on me dit qu'il va y avoir quelque chose de très rapide en lien avec cette personne. Là, j'ai le fait d'être entendu, d'être écouté. Alors, pour certains, ça peut parler du domaine médical, paramédical, hein, thérapeutique, tout ça. Et là, ça me parle de succès et de réussite. Alors, j'ai quand même l'impression que par rapport à certaines choses, vous serez entendu. Vous allez être entendu. Vous voyez? Bon. Maintenant, j'ai ça et ça. Alors, des émotions. Bon, bah, c'est de la déception, c'est de la tristesse, hein. Là, on me parle de loyauté, fidélité, l'honnêteté, l'amitié, tout ce qu'on veut, hein, la sincérité. Là, ça me parle d'un homme de plus de 50 ans. Donc, bon, il peut représenter aussi un papa, un responsable, hein, vous voyez. Là, ça peut être un enfant, ça peut être un fils, mais ça peut être aussi un ami, un collègue, vous voyez. Bon, là, j'ai la carte du printemps. Et là, on me parle d'un déplacement, de mouvement, vous voyez. Bon. Alors, je reprends des cartes tout de suite parce que moi, il faut que j'y vois plus clair. Parce que d'un autre côté, il y a quand même des négociations, il y a des démarches, le soleil, il y a de la joie, de la protection, de l'équilibre, ainsi de suite. Mais c'est tellement pas clair, hein. Traversée du désert. Je veux pas bugger là-dessus, je veux pas bugger là-dessus. Donnez-moi d'autres... ok. Ok, alors il y a 3 cartes. Bon, il y a la traversée du désert qui est tombée et ensuite il y a 2 cartes qui se sont retournées. Donc j'ai une femme et là il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir. Il y a une notion d'union, d'association, de collaboration. Vous voyez? Bon, alors... ok, alors le début de semaine... il y a quelque chose en fait qui va ramener une certaine force, un certain courage, une certaine énergie, donc l'envie d'aller de l'avant, vous voyez. Et en même temps, il y a encore des questionnements. Il y a encore des questionnements par rapport à quelque chose et c'est en lien avec un homme de plus de 50 ans. Donc ça peut être un papa, ça peut être un responsable aussi. Vous voyez, je vous ai dit là, si vous aviez fait des demandes d'argent, bon, ou si vous attendez une rentrée d'argent, peut-être que c'est en lien avec cet homme, hein. Là, je parlais, pour certains, vous êtes en train de vendre une maison ou de partir de la maison. Ça peut être un papa, en fait, qui va vous loger, par exemple, vous voyez, ou un ami qui pourrait vous loger, peut-être vous et votre enfant. C'est possible. Alors,
Pour certains, le début de semaine, alors je ne sais pas ce qui va se passer, il n'y a pas de lune en plus en début de semaine là. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, on sort peu à peu, alors on sort au niveau du mental en fait, vous voyez. Peu à peu, il y en a qui sortent quand même, alors c'est pour ça le début de semaine pour certains va peut-être pas être facile, mais peu à peu, vous allez voir, peut-être que le lundi, je sais pas, hop, vous allez être, je sais pas, plein d'énergie, et puis le mardi, fatigue, épuisement, voyez, bon, on part pas dans de la déprime les amis, hein. Alors, là j'ai l'impression qu'il peut y avoir un homme qui peut vous soutenir, un jeune homme, donc un fils, j'ai... Ouais, ouais. Un fils, un meilleur ami, un collègue, vous voyez, là il y a du soutien, on vous a parlé d'un soutien. Donc cet homme-là, visiblement, on vous dit, il est plutôt, comment je pourrais dire, il y a une notion de loyauté quand même, de fidélité, vous voyez, donc bon, ça va vous rebooster aussi d'un autre côté, ça va vous permettre de reprendre un petit peu le contrôle de vos émotions, même si les émotions, ça va être une semaine hein, émotionnelle, hein. Bah, de toute façon on vous le dit là, mais ça se transforme en profondeur, donc il faut que les émotions elles partent, hein. Bon, c'est un peu ce que je ressens. Alors, j'essaye de ne pas rester bloquée sur ce que j'ai vu dès le début, pour essayer d'aller au-delà, parce qu'on ne peut pas parler que de ça, même si c'est quand même très important, hein, bon. Alors, peu à peu, on me dit là, je sais pas, vous êtes peut-être sur un projet, là je vous ai dit, pour certains vous avez envie de vendre la maison, eh bien vous allez arriver à vous entendre avec certaines personnes, et visiblement ça va être pour le printemps, voyez. Pour d'autres, vous êtes en train de préparer un déplacement, un voyage, quelque chose là pour le printemps, alors bon, on n'y est pas encore, mais si ça ressort, eh ben ça ressort. Alors, pour d'autres... Alors, là, je ne sais pas, ce monsieur-là de plus de 50 ans, ça pourrait être un papa, un grand-père, peut-être, hein, et qui va en fait, comment je pourrais dire? Parce que la carte de la chauve-souris, c'est aussi tout ce qui est épuisement. Voilà, quelqu'un qui va vous en demander beaucoup. Donc ça pourrait être un papa, vous voyez, qui a besoin de beaucoup d'écoute et d'attention pour cette semaine. Un papa, un grand-père, quelqu'un de votre entourage. Bon, c'est possible. Maintenant, si c'est un patron, un responsable, j'ai l'impression que là, il va y avoir quelque chose. Alors, pour moi, vous aviez du mal à vous mettre d'accord. Peut-être qu'il vous en a beaucoup demandé. Et là, vous étiez, enfin, où vous allez vous dire, mais est-ce que je vais tenir le rythme en fait? Est-ce que je vais continuer, voilà, je sais pas, ce rythme-là? Parce que c'est aussi, j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Vous voyez? Et il y avait une difficulté pour arriver à s'entendre ou à se faire entendre. Là, vous allez voir que vous allez y arriver, voyez. Encore une fois, je vois un homme vous soutenir. Et là, on me dit, il va y avoir une alliée aussi hein, de votre côté. Parce que là, vous étiez par rapport à cette situation dans une traversée du désert. Et là, je vois une femme plutôt aller à vos côtés, voyez. Il y a une notion d'union, d'association, encore une fois. Donc là, c'est positif. Alors maintenant, au-delà de ça, ça peut être une femme qui se bat aussi à vos côtés, hein. Ça peut être une amie, ça peut être, je sais pas, là on dit pour certains vous êtes en train de vous séparer, eh bien peut-être que c'est une amie qui vient vous aider, même psychologiquement aussi, hein, pour vous soutenir. Parce que là, il y a quand même, vous êtes, hein, pour certains, dans une espèce de traversée du désert et vous savez pas trop comment faire. Bon, c'est pas terrible, alors qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Je vais continuer de creuser parce que c'est vraiment pas clair cette semaine. Il y a un truc qui est pas clair là. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut vous prêter des petites rentrées d'argent. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit là. Bon, là, on avait la carte de la richesse, ainsi de suite, mais au-delà de ça, c'est ce que je vous ai dit, la carte de l'écureuil, ce sont des petites rentrées d'argent aussi. Donc là, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi hein, financièrement. Ça peut être ça. Ou alors vous avez demandé un prêt, on vous dit, écoutez, je peux pas vous dire oui par rapport à ce que vous m'avez demandé, mais je peux vous donner un peu moins, vous voyez? Parce que ou la banque peut pas prêter autant, ou parce que le dossier va pas passer, ou vous voyez, bon, ça peut être ça. Ah ouais, punaise. J'ai la carte de l'ennemi là, vous voyez? Alors je vais l'approcher pour que vous voyez. Ouh, c'est pas beau, hein? Alors, attendez, je creuse encore.
Alors, il y a quand même une notion de ressourcement. C'est ce que je vous ai dit là. Vous allez, dans l'ensemble, vous renfermer un petit peu, vous isoler. Mais en fait, ça va vous faire du bien parce que derrière, j'ai le cadeau. Et là, on me dit pour certains, vous voyez, il y a une notion de tromperie, voilà, de lutter, de se battre, hein, parce que c'est l'ennemi. Hein. Mais là, avec la carte santé campagne, il y a quand même une notion de, voilà, on retrouve quand même un peu de calme, on va se ressourcer. Bon, on va se ressourcer. Alors maintenant, je vais creuser. Changement. C'est la carte de l'imprévu. Hein. Il y a un truc là qui va se passer, mais quoi? Alors, changement. Alors, si c'est sur le plan sentimental, tu es où, toi, ma cocotte? Hein, tu es là. Si c'est sur le plan sentimental, il y a une notion d'avoir été trompé, d'avoir été trahi. Hein. Alors, peut-être que c'est pour ça que là, vous allez quitter un petit peu la maison, ou vous allez vouloir partir de la maison, ou bon. Ouais, alors, ok. Bon, bah décidément, la transformation personnelle. Alors, écoutez, j'ai encore la notion de cloître, hein. Vous voyez, d'enfermement. Et là, j'ai l'élévation. Alors, comment ça va se passer? J'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Là, j'arrive pas vraiment à le voir. Par contre, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a cette notion quand même de s'isoler pour aller mieux. Et cet isolement va quand même, hein, nous permettre de nous élever. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même le succès, la réussite, qui est représenté aussi par la carte de la pyramide. J'ai 2 pyramides, vous voyez? Donc, il y a quand même des choses positives. Maintenant, ce que j'arrive pas trop à comprendre, c'est ça, c'est qu'en fait, pour certains, vous sortez d'une trahison. Il y a un changement, voilà. Vous sortez un petit peu, pour certains, de cet enfermement, de cet isolement, avec, c'est pas une impression, hein, vous allez le ressentir, il y a une espèce d'élévation, un truc assez puissant voilà, qui ressort. Donc c'est très positif. Mais qu'est-ce qui va se passer cette semaine et qui va amener ce changement? Là, encore une fois, je peux pas le dire. L'aide de quelqu'un, oui, c'est possible. Il y a quelqu'un qui intervient, qui vous permet de sortir de cette situation. Alors, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est... alors oui, tout le monde ne va pas le vivre de la même façon, mais ce sentiment voilà, de devoir lutter, de devoir se battre, peu à peu, en fait, vous voyez, vous arrivez à changer votre état d'esprit. Donc, ça peut concerner, alors, tout le monde, mais pas dans les mêmes situations. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, tout à l'heure, je suis partie sur, bon, vous savez, hein, ce qu'on vit un petit peu en ce moment, mais c'est pas que ça. Au-delà de ça, j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à me sortir de ça parce que c'est quand même vachement... bon, voilà, hein, c'est le message est là. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui va faire que vous allez retrouver un peu le contrôle de votre vie, mais émotionnellement, ça n'a pas été facile, vous voyez? Et vous allez y arriver parce que j'ai l'élévation. L'élévation, c'est le succès, la réussite. Encore une fois, j'ai le cadeau. Donc il y a quand même des belles choses, hein. Il y a des belles choses. Le sentiment peut-être de s'être un petit peu renfermé des autres. Ça, c'est possible par contre. Parce qu'il y a eu des ennemis contre qui vous avez dû vous battre, vous avez dû lutter contre quelque chose. D'un point de vue énergétique, vous voyez encore une fois, il y a une grande transformation, donc c'est très positif. Mais comment ça va se mettre en place dans la matière? Bah là, j'arrive pas trop à le... Bon, bah c'est comme ça, hein. J'ai fait 3 tirages et j'ai quoi en d'autres decks? La nativité, la passion. Alors pour certains, ouais, c'est sur le plan sentimental, on va regarder. Un sentiment d'avoir été, de vous être un petit peu isolé parce que vous avez dû vous battre contre quelque chose et peut-être que vous vous êtes renfermé aussi au niveau du couple. Ça peut être possible aussi. On va creuser tout de suite, hein, mais ça peut être ça. Alors pour certains, il y a quelque chose en lien avec les enfants. Là, vous allez avoir, alors gain de cause, c'est pas vraiment comme ça que je peux le percevoir, mais je vous vois beaucoup à l'écoute en lien avec les enfants là. Alors ça peut aussi nous parler si vous êtes, parce qu'on me parle d'une transformation personnelle, donc tous ceux qui font un travail thérapeutique, vous allez voir que ça va porter ses fruits encore une fois. Hein. Donc peu à peu vous sortez de ce cloître, de cet enfermement, de cet isolement, là pour la semaine. Hein. Mais alors qu'est-ce qui a provoqué ça encore une fois? C'est en lien avec la trahison. Un sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, vous voyez? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Voilà, ça c'est important. Alors pour d'autres, vous préparez quelque chose pour le printemps. Il y a une notion de renouveau, d'un nouveau départ quand même. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas pu aller voir quelqu'un et que là, ça va être possible cette semaine. Ou vous êtes en train de programmer ça, hein, encore une fois. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oh bah décidément, vous, quand vous tombez bien bas. Ah, ok. Bon, alors là, il y a une protection. Il y a quand même une protection par rapport à quelque chose. Il y a une protection. Cette carte-là vient aussi atténuer un petit peu les mauvais côtés. Donc la carte de l'ennemi, c'est pas forcément qu'on doit se battre hein, avec les armes. Hein, mais c'est un petit peu atténué peu à peu. C'est pour ça, je pense que vous sortez de cet enfermement, de cet isolement. La lutte a été difficile pour certains. C'est ce que je ressens là. Le combat a été dur. Alors, je vais reprendre encore une autre carte. Le combat était dur, mais contre quoi? Contre un ex. Oh. Ah, oh, ok. Alors pour certains, ça me parle de divorce, encore une fois, ça me parle de séparation. Hein. Là, il y a un procès. Hein. Oula, oui, il y a eu un combat de coq. Hein. Ok. Alors là, clairement, on nous parle de tout ce qui est en justice. Hein. Alors là, c'est encore un autre message, hein, mais ça vient un petit peu compléter un petit peu ce que je viens de dire. Pour certains, là, il y a un procès, là, il y a quelque chose, vous voyez. J'ai la carte du procès, alors qui était ressortie en plus aussi dans les énergies, hein, pour la dernière guidance que je vous ai faite. Là, ça peut être en lien avec le travail. Alors là, ça peut me parler de quelqu'un qui a mis son patron au prud'homme, hein, ou qui va mettre au prud'homme. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Parce que là, j'ai la carte du travail. Vous voyez, alors évidemment, vous n'allez pas voir si comme ça. Il y a la carte du travail par rapport à un héritage, donc tout ce qui est succession. Pour certains, on vous devait quelque chose, mais vous ne l'aviez pas eu, donc il y a le résultat d'un procès, encore une fois. Ou alors, il va y avoir une date d'audience. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, l'audience. Hein. Bon. Mais encore une fois, vous sortez peu à peu de cette lutte-là. Là, je parlais d'héritage avec la carte de l'argent, de quelque chose qu'on vous doit, oui, de succession, tout ça, parce que j'ai la carte de l'héritage et j'ai la carte de la famille. Vous voyez? Bon. Alors, peut-être des petits conflits familiaux aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des petites disputes, parce que là, je vois un combat de coq, hein, clairement. Hein. Oula, oui, alors là j'ai ennemi et là j'ai trahison par rapport à l'argent. Bon, encore une fois, il y a quelqu'un qui vous devait de l'argent pour certains, vous ne l'avez pas eu, ou on vous a mis des bâtons dans les roues pour débloquer une somme d'argent par rapport à une vente de maison ou quoi que ce soit, ça peut tout à fait être possible. Hein. Parce que là, clairement, ça m'indique ça aussi. Donc là, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à ça, donc c'est très positif. Mais encore une fois, le combat a été rude, hein, parce qu'il a fallu se faire entendre. Hein. Ça a été difficile. Hein. Alors pour certains, c'est pas forcément parti en procédure. Pour certains, oui. Mais comme j'ai la carte de, vous voyez, qui vient atténuer un petit peu les côtés négatifs. Pour certains, c'est juste parce qu'il faut devoir se battre par rapport à ce qui vous est dû, encore une fois. Vous voyez, là, je voyais des démarches administratives, tout ça, oui. Parce qu'encore une fois, pour certains, mais c'est fou, hein, on devait en fait. Pour certains, ce que je ressens, c'est que c'était prévu comme ça. On vous a mis des bâtons dans les roues, ça n'a pas été évident. Pour certains, il y a eu un arrêt de travail, vous aviez été un petit peu à la maison, vous voyez, bon, encore une fois, là vous sortez un petit peu de tout ça, mais voilà. Peut-être que vous avez même envisagé, hein, pour certains, d'aller au prud'homme ou de lancer une procédure par rapport au boulot, parce qu'on vous devait quelque chose. Voilà, alors là vous allez y arriver, grâce au soutien de certains membres de votre famille ou d'autres personnes autour de vous. Bon, ça n'a pas été facile, hein, mais ok, alors là je vois une femme, ça peut être une amie encore une fois, ça peut être, bon je voyais là deux hommes, un plus âgé, un plus jeune, donc ça peut être une avocate qui a dû beaucoup se battre hein, avec vous, peut-être concernant la garde des enfants, encore une fois, ou pas forcément la garde, mais une pension alimentaire aussi pour certains. Bon, bah voilà, on y voit un petit peu plus clair là. Pouh, ouais, c'est mieux, parce que je vous assure que quand j'ai vu le début, j'ai pas trop compris. En tout cas, avec l'oracle G. Hein. Allez, on va voir le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Mais vous savez comment je suis, moi, quand je comprends pas, il faut que je creuse, en fait. Et après, il y a des choses qui, bah, évidemment, hein, qui sont plus fluides, ouais, j'y vois plus clair. Alors, l'invitation. Dans tous les cas, vous allez ressentir cette transformation personnelle. Hein. Dans tous les cas. Mais pour certains, ce que je ressens, c'est à quel prix, en fait. Vous voyez? Alors. Allez, pour la semaine, j'ai dit du 13 au 19. Hein, la semaine du 13 au 19 décembre. Ouais. Là, vous franchissez une étape. Hein, vraiment. Vous sortez de quelque chose. Là, vous sortez d'un... Vous savez, l'isolement, même si on est en couple, même si on a des enfants, même si...
c'est à l'intérieur de soi en fait pour certains. Vous voyez, on s'isole un petit peu, ça veut pas dire qu'on est enfermé dans sa chambre tout le temps, mais voilà, on prend de la distance, on est là mais on n'est plus là quoi, vous voyez. Voilà, pour certains c'est un petit peu ça. Évidemment, on s'occupe toujours des enfants, du mari, de la femme, vous voyez, c'est pas ce que je veux dire, mais avec un sentiment ou de réfléchir beaucoup, ou de pas être totalement là quand même. Hein. Bah merde, je me demande comment je vais la vivre, moi, cette semaine-là. Parce que si je suis là et que je suis pas là, bon, bah qu'est-ce qu'il va faire, mon chien? Bon, allez. Ah bah voilà, vous sortez d'une certaine routine, lassitude, habitude, il y a quelque chose là, vous voyez, il y a un nouveau départ là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Même si vous êtes en couple, hein, encore une fois, hein, la trahison, la tromperie, ça peut venir de quelqu'un de l'extérieur au couple, hein, encore une fois, hein, vous voyez, bon. Et là, quand je vois nouveau départ par rapport à quelque chose, là encore une fois, c'est avec ce sentiment d'enfermement en fait. Même si tout va bien dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose là qui a été long. Vous saviez pas trop comment vous en sortir, mais vous savez, ça peut être un petit coup de déprime, quelque chose qui vous avait déprimé suite à quelqu'un qui a ou voulu vous faire peut-être perdre de l'argent ou un sentiment de se battre. Et là, encore une fois, ça vous a complètement plombé et donc du coup, c'est un petit peu difficile. Alors, pour toutes les personnes où vous n'avez pas vécu là ce que je suis en train de vous expliquer, vous sortez de la routine en fait. Il va y avoir quelque chose là, vous sortez de la routine et vous allez vers un nouveau départ. Alors on va voir, bon là j'avais pas forcément une nouvelle rencontre, mais je vais voir si ça ressort. Hein. Ok, bon, c'est très positif sur le plan sentimental. Donc encore une fois, tout ce que je vous ai dit, si ça vous parle sur le plan sentimental, c'est par rapport à tout ce qui est en lien avec des enfants, peut-être garde d'enfants, peut-être quelqu'un qui vous demande une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être ça. Parce que là, c'est pas très négatif. Hein. Voyez, il y a encore quelques doutes, c'est ce que je vous ai dit là. Il va y avoir encore des remises en question, vous allez encore, peut-être, hein, bon, mais quand même, avec un sentiment de trouver un équilibre. Donc, vous voyez, ça veut dire que ces doutes ne prennent plus toute la place dans votre tête. Voilà, vous sortez de cet état d'être, de cet état d'esprit, peu à peu, vous voyez. Pourquoi? Parce que j'en sais rien ce qui va se passer cette semaine. Encore une fois, il y a encore des zones un petit peu d'ombre par rapport à cette transformation, mais on vous le dit, là vous venez de franchir une étape. Vous allez franchir une étape pour vous ou au niveau du couple. Mais bon, quand je vois tout ce qui est ressorti avant, pour moi c'est vraiment à titre personnel et du coup ça va se faire ressentir au niveau du couple. Là, j'ai changement et transformation, vous voyez, même l'oracle Sacré-Cœur nous le dit. Il y a vraiment une transformation par rapport à ces remises en question. Pour moi, cette remise en question, encore une fois, même si l'élément déclencheur a peut-être été difficile, pour moi, ça va être très positif. Parce que, vous voyez, j'avais quand même le nouveau départ. Donc c'est quand même pas mal. Là, ça me parle de complicité, de rapprochement, vous voyez. Alors que ce soit au niveau du couple, mais encore une fois, ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien avec des membres de la famille, avec des amis, vous voyez. Des gens qui vont vous permettre peut-être de vous sentir mieux. Vous voyez, donc voilà, complicité, rapprochement. Bon, il va y avoir un vrai rapprochement et vous allez le ressentir. Beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges au niveau du couple. Vous voyez, bon, encore une fois, hein, peut-être que vous étiez un petit peu renfermé, il y avait quelques doutes. Bon, en ce moment, vu ce qu'on vit, de toute façon, c'est clair que, voilà, c'est pas forcément évident. Donc voilà, ouais, une grande stabilité que vous allez retrouver. Vous voyez, encore une fois, il y a quand même des très belles cartes. Mais comment ça va se mettre en place? Bon, pour certains, ça reste un petit peu flou. Pour d'autres, c'est vraiment en lien avec tout ce que je vous ai développé en prenant d'autres cartes. Hein. Vous voyez, bon. Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir effectivement... Alors attention, je termine, mais juste avant, il y a encore des influences négatives autour de vous. Voyez, il y a encore des personnes, d'où la carte de la trahison, d'où ce que je ressentais, un sentiment de se protéger aussi. Vous voyez, d'où la carte de la stabilité et tout ça qui est représenté aussi par rapport à la maison. Vous voyez, le foyer, la famille, bon, tout ça. Donc, il y a encore quelques énergies négatives autour de vous. Donc, peut-être que vous allez vous isoler. Voilà. Encore une fois, je pense que c'est pas vraiment dû au couple. C'est dû à ce qui se passe autour.
par rapport à ou certains amis ou des membres de la famille ou tout simplement le contexte qu'on vit aussi. Hein. Bon, alors invitation, alors où vous allez avoir des amis qui vont vous inviter, c'est ce que je vous ai dit. De toute façon, je vois quand même des bonnes personnes autour de vous. Hein. Donc voilà, donc si vous étiez un petit peu brouillé, bah, vous allez vouloir peut-être alors ou sortir, mais sans forcément sortir. Vous savez, on peut aussi se faire un petit rencard à la maison. Enfin, vous voyez dans la symbolique hein, ce que je veux dire. Parce que là, vous allez retrouver un équilibre. Voilà, donc ça peut être des amis aussi qui vous invitent, hein, tout simplement. Hein. Bon, là, il y a une grande étape de franchie. Alors, comment ça s'est passé comment vous allez le vivre, comment, non, quelle était l'origine en fait, vous voyez, de cette situation qui a amené tout ça, là je peux pas vous dire. Mais moi ce que je vois c'est qu'il va y avoir plus de contact, plus de communication, voilà. Vous allez vous rapprocher de votre conjoint, de votre conjointe, donc ça c'est très positif. Il y a une vraie élévation encore une fois, parce qu'on avait 2 fois la pyramide, donc c'est très positif. Vous stabilisez votre relation là. Pourquoi? Parce que bah, vous déjà, vous sentez mieux, donc forcément le couple va mieux, voyez. Donc c'est très positif. Alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires, là clairement j'ai une invitation, donc vous l'aurez compris. Maintenant j'avais un nouveau départ, ça peut être quelqu'un du passé, parce que j'ai la séparation. C'est pas obligatoire pour tout le monde, mais ça peut représenter un des messages. Et là, vous allez arriver à échanger, en fait. Vous voyez, vous allez arriver à échanger et vous allez vous rendre compte que vous avez tous les deux ou toutes les deux franchi une étape, en fait. Donc là, il peut y avoir effectivement un petit peu de rapprochement, plus de complicité. Et même si vous vous posez des questions, comment va évoluer cette relation? Parce que j'ai quand même la carte, hein, voilà, remise en question, mais il y a encore quelques doutes. Hein. Il y a encore quelques doutes, donc tout n'est pas non plus réglé. Attention à ne pas partir trop dans les doutes et trop dans le questionnement. C'est ce que je vous ai dit là, c'était une mise en garde de l'oracle. Hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vont vous tracasser un petit peu, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez vite partir hein, dans... voyez. Donc bon... Alors, oui, ça peut être quelqu'un du passé avec la carte de la séparation, c'est possible. Hein. Bon, il y avait une grande traversée du désert, ainsi de suite, donc ça peut tout à fait être ça. Et là, vous allez voir que vous allez arriver. Alors, attention, hein, on parlait d'un nouveau départ, mais c'est pas ressorti forcément. Là, vous stabilisez une relation. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en couple tout de suite. Voyez, on peut tout simplement arriver à devenir amis. Alors le terme, hein, c'est pour vous expliquer, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut reprendre une autre relation que repartir tout de suite en couple, mais on arrive à mieux communiquer. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière à travers ces nouveaux échanges. Cette nouvelle façon de communiquer, c'est possible. Pour certains, je ne vois pas non plus forcément de rencontre amoureuse, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez chez des amis ou des membres de la famille, vous voyez. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être vous rapprocher un petit peu de cette personne. Bon, dans tous les cas, sur le plan sentimental, vous allez vous rendre compte que vous, personnellement, vous avez beaucoup évolué en fait. Encore une fois, hein, pour les célibataires, ça peut être dû, bon, j'avais trahison, j'avais procès, tout ça, donc pas évident. Maintenant, si là, comment je pourrais dire? Attendez, je reprends les cartes du dessous. Ouais, c'est ça. S'il y a voilà, vous faites une rencontre où vous rencontrez, enfin oui, vous rencontrez quelqu'un, oui, Céline, ça veut dire la même chose. Si vous rencontrez quelqu'un, même chez des amis ou des choses comme ça, parce que l'invitation, c'est quelqu'un qui vient vous inviter, hein, voyez. Vous allez, comment je pourrais dire? Là, peut-être que même pour certains célibataires, vous n'aviez même plus envie d'accepter les invitations. Vous voyez, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte que vous avez franchi une étape. Vous sortez de cet état de souffrance peut-être par rapport à une ancienne séparation. Vous voyez, quelque chose qui a été long, qui n'a pas été facile, ou tout simplement un mal-être du fait de votre solitude. Vous voyez, encore une fois, mais vraiment, c'est quelque chose de profond que je ressens, mais vous sortez de ça, donc c'est plutôt positif, hein, vous voyez. Bon, il y a encore quelques doutes, hein, parce que vous allez sentir peut-être hein, qu'il y a quelqu'un avec qui ça pourrait marcher, ça pourrait le faire, mais vous décidez de franchir les étapes, les unes après les autres, de ne pas aller trop vite. Voilà, donc il va y avoir beaucoup, en tout cas une communication. Alors je pense que ça va évoluer par la suite, parce qu'il y a quand même un nouveau départ, il y a quelque chose vraiment de nouveau. Donc voilà, donc vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup plus stable émotionnellement aussi. Hein. Alors là, on est plutôt sur fin de semaine. Tout ce qui est stabilité, de ce que je comprends, ouais, c'est plutôt fin de semaine parce qu'il y a encore des doutes et tout ça en début de semaine, vous voyez. Bon.
Ok, alors maintenant pour les personnes qui sont donc en triangulaire. Alors, peut-être que vous vous êtes positionné. D'où la carte de la séparation. Et à un moment donné, vous vous êtes positionné, vous avez dit ça, j'en peux plus. Voilà. On vous dit attention, il y a encore des énergies négatives autour, donc ne vous laissez pas embarquer. Protégez vos énergies, protégez-vous, mettez votre bulle de protection, tout ça. Alors ça, c'est pour tout le monde, hein, visiblement, pour cette semaine. Voilà. Qui pourrait vous empêcher de temps en temps d'arriver à trouver cette stabilité. Mais ça correspond au début du tirage, donc bon, ça le confirme un petit peu. Voilà, donc là j'ai l'impression que pour les triangulaires, là vous êtes en train de, vous êtes positionné en fait, et cette personne revient. Je prends l'exemple de, vous êtes la troisième personne, voyez, vous êtes la troisième personne et vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, hein. Alors on n'est pas là pour se juger. Eh bien en fait je pense que cette personne, puisque vous êtes en train de enfin vous vous êtes positionné, ou là vous allez vous positionner, j'ai quelqu'un justement qui revient vers vous, voilà. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez dépassé certaines blessures. Vous n'êtes plus dans la... Parce que bon, c'était quand même manipulation et tout ça, un sentiment de je suis fatiguée, je me suis beaucoup... J'ai donné beaucoup, mais moi, on m'a donné que des miettes, en fait. Voyez. Donc là, vous sortez un petit peu de cet état de souffrance. Et cette personne revient vers vous et vous vous rendez compte que, ça y est, votre souffrance se termine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a eu des répétitions de schémas, mais ça c'est bon, c'est en train de partir. Il y a une grosse étape de franchie, mais pour vous aussi à titre personnel, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà, bon, on se rapproche à travers la communication, tout ça, il va y avoir des moments de complicité. Vous stabilisez les choses avec la carte de l'équilibre, donc c'est plutôt pas mal. Vous ressentez il y a vraiment une transformation, il y a un grand changement qui s'est opéré en vous, mais aussi par rapport à cette personne. Il y a encore quelques doutes, mais encore une fois, ne repartez pas dans des vieux schémas de je m'épuise en fait toute seule à me poser 50 000 questions. Il y a des doutes, on verra ça plus tard, voyez. Et puis si vous êtes en couple, mais qu'il y a une troisième personne, alors attendez, alors c'est pareil. Parce que bon, j'avais quand même tromperie, machin. Alors là, ça pourrait me parler d'un couple qui divorce. Parce qu'il y a une troisième personne, vous voyez. Et vous, en fait, vous avez beaucoup souffert de ça. Vous êtes en train de voir comment faire pour quitter la maison, ou vendre, ou ainsi de suite, hein, parce que c'est quand même un des messages, hein. Et là, en fait, vous sentez beaucoup mieux, même si ça n'a pas été facile, même si ça n'a pas été simple. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait, vous êtes invité chez des amis. Et puis, encore une fois, alors là, ça pourrait me parler d'une femme. Bon, là, j'avais 2 hommes aussi, peu importe, hein. Mais peu à peu, vous sortez de cette traversée du désert, parce que c'est une étape que vous êtes en train de franchir. Mais là, si vous êtes en couple et qu'il y a une troisième personne, c'est un peu ce que je ressens. C'est que là, mais la troisième personne, je la sens pas de votre côté, je la sens plutôt du côté de votre mari ou de votre femme. Ou si vous êtes paxé, hein, ou pas, mais vous comprenez. Vous voyez, et donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir des amis autour de vous qui vont vous permettre qui vont vous inviter en fait. Vous voyez, qui vont vous inviter. Pourquoi pas peut-être rencontrer quelqu'un. Même si encore une fois, vous, les doutes et tout ça, bon, est-ce que je suis prêt ou prête à refaire confiance à quelqu'un, à m'engager tout de suite dans une relation? On n'en est pas là. Vous voyez, le nouveau départ, vous êtes en train de l'actionner, de le mettre en place, mais on n'en est pas là. Alors, c'est pas le même message hein, pour les triangulaires, si vous êtes la troisième personne ou si vous êtes en couple. Parce que c'est pas ce qui ressort. Le message est absolument complètement différent en fait. Bon, allez, je pense que j'ai bien développé, 48 minutes. On va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive. Hop. Allez, pour clôturer, donc pour la semaine du 13 au 19 décembre. Il y aura 2 messages. Ok. Alors, j'ai la carte de l'automne. Alors bon, on est encore en automne, oui, jusqu'à, 21. Mais qui vient nous parler de se détacher de quelque chose. Vent, fraîcheur, dépouillement, mais voilà, il y a vraiment une notion, vous voyez, avec la carte de l'automne, on laisse partir tout ce qui doit partir. Et c'est ce que je vous ai dit, il y a encore des doutes, mais là, vous sortez parce que vous sortez de quelque chose de difficile, en fait. Alors, pour certains, vous arrivez à la fin d'un deuil. Je dis pas que le deuil, je sais que c'est toute sa vie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous sortez de cet état de souffrance, vous avez dépassé les 7 étapes du deuil, et là, vous sortez de tout ça, peu à peu, grâce aux amis, grâce à la famille, voyez. Bon, la carte des secrets.
Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Vous voyez, vous laissez partir tout ce qui était enfoui à l'intérieur de vous. Vous laissez partir tout ce que vous avez découvert à travers des messages, d'où la notion de tromperie et tout ça, ce que j'ai pu évoquer, hein, voyez. Bon, donc voilà, donc là vous êtes en train de laisser partir tout ça et vous vous détachez peu à peu pour retrouver une certaine stabilité en vous. Donc bon, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, bah, voyez, au début, j'ai eu un peu de mal parce que c'était absolument pas clair, mais finalement, bah, au fur et à mesure, hein, voilà, c'est beaucoup plus clair. Il y a eu beaucoup plus de messages, mais bon, encore une fois, quand bah, c'est pas clair, il faut aller creuser, il faut prendre des cartes. Bon, ok les amis, bah, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!